et je dois pousser fermement vers le bas. Bon, à 3. 1, 2. Oui, pour une raison que j'ignore, je me suis dit que ce fond-là serait plus agréable que mon petit studio à Madrid. On a même un saxo qui joue du Edith Piaf, histoire de pas trop rentrer dans les clichés. Bref, l'été dernier, j'ai fait une expérience avec un CGM. CGM pour Continuous Glucose Monitoring. En fait, c'est une sorte de gadget, une sorte de patch que tu te mets sur le bras qui te permet de contrôler en continu le taux de glycémie que tu as dans le sang. C'est une expérience que j'ai faite il y a un an, les rushs datent d'il y a un an. J'avais toujours pas fait la vidéo, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. J'ai renouvelé cette expérience ensuite après 3 mois. 3 mois plus tard, je l'ai renouvelée cette fois-ci. C'est notamment à cette époque que j'ai fait mes vidéos d'expérience sur l'impact de la cannelle sur la glycémie, également la différence entre un petit déjeuner français et un petit déjeuner protéiné, voir à quel point ton corps réagissait différemment. C'était très intéressant. La fameuse glace aussi, enfin bref, j'ai fait pas mal d'expériences, j'ai joué pas mal avec ma santé, ma glycémie. Ensuite, j'ai renouvelé l'expérience 3 mois plus tard, cette fois-ci plus dans mon quotidien, avec mon régime habituel, pour comparer et en tirer pas mal d'enseignements. Le but de cette vidéo, ça va être de te parler de ce que j'ai appris pendant ces expériences et te transmettre un maximum de ce que la science déjà dit là-dessus, mais également quelle est mon expérience personnelle là-dessus. Pour être honnête, je m'attendais à certaines choses, mais pas du tout à d'autres. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la glycémie? La glycémie, c'est le taux de sucre que tu as dans le sang. Ça se calcule en milligrammes par décilitre et c'est ce qui permet de savoir si tu es ce qu'on appelle dans une hypoglycémie, une hyperglycémie ou c'est juste ta glycémie est relativement stable. En général, les personnes qui font attention à leur glycémie font attention à ce qu'on appelle l'indice glycémique, l'IG. J'en ai parlé notamment dans ma vidéo sur le sucre de coco qui se vend beaucoup comme ayant un indice glycémique faible, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais au-delà de ça, l'index glycémique en soi n'est pas vraiment un indicateur pertinent. Tout simplement parce que par exemple le pain blanc a un indice glycémique qui est plus élevé que le sucre de table. Pour autant, même si manger que du pain à un repas n'est pas forcément ultra sain, je préférerais ça à manger que du sucre. Il y a également la notion de charge glycémique dont je t'ai déjà parlé dans une vidéo qui permet là de comprendre vraiment par rapport à la quantité que tu manges, quel va être l'impact, on va dire, supposé sur ta glycémie du repas que tu t'apprêtes à manger. Là aussi, c'est assez incomplet en fait, parce que la charge glycémique des aliments un à un ne prend pas en compte celle d'un repas complet. En fait, quand tu vas manger des aliments ensemble, il va y avoir des effets d'interaction, ce qui fait que ça ne correspond pas du tout à la somme pondérée des charges glycémiques et des indices glycémiques. D'ailleurs, dans la recherche, l'écart entre l'impact réel sur la glycémie et la charge glycémique, la somme pondérée des charges glycémiques des aliments consommés dans un repas va de 20 à 55%. C'est assez énorme. Faut que je nettoie avec du savon. Sécher, nettoyer avec une lingette imprégnée d'alcool et laisser sécher le site d'application. Hop. Dévisser le capuchon de l'applicateur de capteur, donc c'est ça. Ok. C'est une picouse? Ouais, ça va faire une picouse. Mmh. Je crois que j'ai trop peur. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Surface ride, appuyez fermement sur l'applicateur de capteur vers le bas jusqu'à atteindre une butée. C'est bon, on a atteint la butée. Soulevez l'applicateur du capteur hors du pack de capteur. Ah, petite aiguille. Je dois me mettre ça dans le bras du coup. Ça va être là. Et je dois pousser fermement vers le bas. Bon. À 3. 1, 2, 3. Aïe. Ça y est, je suis un cyborg. Et voilà, je vais me trimballer ça H24, hein, j'aurais dû le mettre un peu plus loin, ouais. J'ai un peu chié là, c'est pas grave. Ça peut être pratique hein, si jamais je mets une combi ou quoi, mais... Tu dois te laisser combien de temps? 14 jours. La tête que t'as fait. Ouais. Petit... J'ai un cyborg. Et alors normalement j'ai une app
Bon, ça du coup on a compris, il m'explique comment on fait pour le mettre. Scanner le capteur. Comment scanner un capteur? Tenez le dos du smartphone à proximité du capteur. Attendez jusqu'à ce que vous soyez de tonalité ou vibration. Ah, c'est bon. Capteur prêt à 14h23. Capteur démarré, prêt dans 60 minutes. Ok, donc ça veut dire que j'aurai mes premières mesures de taux de sucre dans le sang dans 60 minutes. Bon, on va voir ce que ça a donné, hein. Les premiers jours, je vais pas te mentir, je sentais pas mal le capteur, comme une gêne sur le bras, et même la nuit, je le sentais beaucoup plus quand je dormais, et ça m'empêchait un petit peu de dormir au début. Mais vers la fin de l'expérience, alors un capteur ça dure 15 jours, vers la fin de l'expérience c'était plus du tout le cas. Vraiment, tu t'habitues et tu y fais même plus attention. Je vais pas te mentir, au début j'étais vraiment comme un gamin avec un nouveau jouet, avec un nouveau gadget. Je contrôlais ma glycémie tout le temps, avant, pendant, après les repas, pendant mes séances de sport, parfois en plein milieu pour aucune raison. Voilà, j'étais vraiment comme un enfant et tu as cette impression assez incroyable d'être un genre d'être humain augmenté avec de la tech qui est en toi. C'est pour ça que je rigole pas mal en disant que je suis devenu un cyborg en portant ça. Maintenant, on va pas se mentir, ça ne passe pas inaperçu parce que c'est pas forcément commun. Ça suscite pas mal de questions. Par exemple, qu'est-ce que tu as sur le bras? Ou ah tiens, toi aussi tu es diabétique. D'ailleurs, ça m'est arrivé à Paris, dans un bar. Quelqu'un est venu vers moi et m'a dit ah tiens, toi aussi tu es diabétique. Lui avait exactement le même capteur sur le bras droit. Et pour le coup, lui était diabétique de type 1. D'ailleurs Clément, il s'appelle aussi Clément, si tu te reconnais, salut. Ce à quoi, moi un peu gêné, je lui réponds pas vraiment en fait, je suis un peu, comment dire, et sa copine qui fait un psychopathe. Oui voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs Clément m'a partagé des graphes de l'évolution de sa glycémie au cours de la journée, d'une journée type, en tant que diabétique de type 1. Je trouve ça super intéressant et justement on fera la comparaison un petit peu plus tard dans la vidéo. En général, j'avais vraiment l'impression que c'était des portes qui s'ouvraient sur la compréhension de mon corps. Oui, moi aussi j'ai eu mes cours de SVT, on m'a parlé de la glycémie, etc. Mais c'est vrai que le voir en temps réel et voir qu'est-ce qui impacte ta glycémie, parce qu'il n'y avait pas que l'alimentation, et justement, ça sera l'occasion de te dire mes grosses leçons que j'ai apprises. Mais avant ça, on va essayer de voir pourquoi est-ce que ce serait intéressant de contrôler la glycémie. Alors tout d'abord, je dirais que c'est pour avoir une certaine stabilité dans ton énergie. Quand tu as une glycémie stable, tes niveaux d'énergie ne varient pas tant que ça. En tout cas, c'est aussi mon ressenti et ça aide pas mal à la concentration. Par exemple, essaye de te poser à une table, à travailler sur ton bureau juste après avoir pris quelque chose de très sucré, comme je sais pas moi, une tarte, une pâtisserie dans ta boulangerie préférée. Ça va être un petit peu plus compliqué en général de te concentrer. L'intérêt de garder une glycémie stable, c'est que tu vois cette différence en tout cas au niveau de ta concentration. Pour le coup, il y a également un rôle qui est joué sur le sommeil et d'ailleurs c'était assez intéressant de voir que les moments où je me réveillais en pleine nuit étaient justement des phases de chute de glycémie, des sortes d'hypoglycémie que j'avais au milieu de la nuit après avoir fait mes expériences un petit peu sucré, on va dire. Cela dit, il y a énormément de choses qui se disent autour de la glycémie. Je pense que c'est important de faire une sorte de démystification de ça. Non, tu vas pas attraper le diabète juste parce que tu as des pics de glycémie de temps à autre parce que tu te fais plaisir d'une manière ou d'une autre. Tu vas pas non plus également grossir plus que quelqu'un d'autre parce que tu as des pics de glycémie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se joue sur le long terme par rapport à tes choix alimentaires, par rapport à la quantité de protéines que tu manges, l'équilibre de tes macronutriments et la quantité de calories. Tu ne deviens pas diabétique de type 2 avec une bonne composition corporelle saine, même si ça t'arrive de faire des petits déjeuners français ou des pâtisseries à l'occasion. Je ne dis pas que c'est ce que tu devrais faire, je dis juste qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte et que c'est pas ça en soi, en tant qu'individu sain, qui va changer la donne sur ta santé. D'ailleurs, ça m'amène à une petite parenthèse avant de poursuivre. Si jamais tu veux perdre du poids, si ça fait partie de tes objectifs, j'ai créé une formation gratuite par email. Je l'ai appelée les secrets de la perte de poids. 5 jours, 5 emails, 5 clés. Si ça te plaît pas, tu peux te désinscrire en un seul clic. Concrètement, tu vas apprendre à comprendre comment ton corps fonctionne et réagit à ton hygiène de vie, comment choisir tes aliments selon ton régime ou tes préférences, savoir exactement ce dont ton corps a besoin, et pas celui de Jean-Michel, influenceur, on le connaît. Mesurer tes progrès à la maison beaucoup plus efficacement qu'avec une simple balance. Et enfin, utiliser les bons outils pour tes progrès. Si ça t'intéresse, je te mets une fiche à droite, un lien en description. Je ne sais pas combien de temps je vais laisser les inscriptions ouvertes. Donc si la perte de poids, ça fait partie de tes objectifs, je te conseille vivement de t'inscrire dès maintenant.
Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va passer à la suite de l'expérience. Donc il y a des choses que je savais, mais dans la théorie en tout cas, mais qui étaient quand même assez intéressantes à voir en pratique. Typiquement, les pics à jeun lors du sport. Quand tu fais de la musculation, en fait, ton corps a besoin de sucre pour alimenter les muscles. Et c'est pour ça, du coup, que ton foie, notamment, stocke ce qu'on appelle du glycogène, c'est-à-dire la forme de sucre qui est utilisée par ton corps pour stocker de l'énergie. Et en fait, ce glycogène va être libéré pendant ta séance de sport et c'est assez marrant parce qu'en soit tu es à jeun et tu vois un pic de glycémie, enfin pas un pic, tu vois en tout cas ta glycémie qui monte et pour fournir de l'énergie à tes muscles et même si tu n'as pas mangé depuis un certain temps, ça m'était même arrivé en étant à jeun depuis 2 ou 3 jours et d'avoir ce pic encore, je trouve que le corps est quand même sacrément étonnant. Ensuite, il y a des choses qui pour le coup m'ont surprise, notamment j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo que j'ai faite pendant cette expérience de glycémie. Je m'étais enfilé une galette frangipane, pourtant assez sucrée, dans une crêperie en Bretagne. Et là où je m'attendais à un pic de glycémie énorme juste après, j'en ai pas eu du tout. Il n'y a pas eu ne serait-ce qu'un petit rebond dans ma glycémie. Mais en soi, avec du recul, ça avait du sens et justement, je t'en parlerai dans les explications qui viendront juste après. Aussi, les 2 plus gros pics que j'ai eu pendant cette expérience, donc il y en a eu 2, c'était le premier, c'était avec le petit déjeuner français. Voilà, spoiler, si tu n'avais pas encore vu ma vidéo sur le petit déjeuner français, c'est assez dingue à quel point juste des habitudes de petit déjeuner peuvent faire une énorme différence sur ta glycémie et donc fatalement sur ton niveau d'énergie au cours de ta journée. Un autre pic auquel je ne m'attendais pas forcément, c'était avec un Pokéball. Voilà, les Pokéballs sont vendus comme étant des aliments très sains. Alors en soi, en termes de macronutriments, en termes d'autres choses, c'est pas forcément malsain en soi. Mais j'avais été prendre un Pokéball sur les bords du canal Saint-Martin avec quelqu'un et j'ai eu cet énorme pic de glycémie après que j'explique peut-être par le déséquilibre entre notamment le poisson qui était dedans et le riz qui devait être assez riche en vinaigre. Le riz vinaigré en fait que tu trouves notamment dans les sushis, les pokés, etc. C'est du riz dans lequel on ajoute quand même un petit peu de sucre. Donc ça peut avoir joué. Je ne saurais pas entièrement t'expliquer ça, mais en tout cas j'étais assez surpris par ce pic. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Je dirais qu'il y a 5 leçons que j'ai apprises sur ce qui influence en tout cas ta glycémie et ce qui va te permettre du coup fatalement de la garder la plus stable possible si ça fait partie de tes objectifs. Le premier critère, le fait d'avoir une certaine mixité en termes de macronutriments va permettre de temporiser cette charge glycémique, on va dire, ce pic de glycémie, et va permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Également la présence de lipides, et ça explique pourquoi ma galette frangipane n'avait pas posé de soucis, n'avait pas posé de pic de glycémie, tout simplement parce que la frangipane il y a aussi beaucoup de gras, et parce qu'avant j'avais pris un autre plat qui était assez riche en protéines, et c'est ce qui fait que la glycémie est restée assez stable. C'est pour ça que, en général, je te déconseille de juste prendre une pâtisserie de manière isolée. Déjà, c'est pas optimal pour la synthèse musculaire parce que des protéines, ça permet d'activer la synthèse musculaire et de faire en sorte que ces nutriments soient acheminés vers tes muscles. Mais même si la synthèse musculaire n'est pas ton objectif premier, les protéines te permettent vraiment, et les lipides aussi, mais surtout les protéines te permettent d'équilibrer cette glycémie. Alors là, je suis sur le point de faire la deuxième partie de ma vidéo, mon expérience sur la cannelle, l'impact de la cannelle sur l'indice glycémique, notamment avec un kouign-amann. Là, j'ai pas du tout envie de manger un kouign-amann, j'ai pas envie de manger de sucre. Là, je commence à en avoir un peu marre de ces 14 jours où je teste un peu mon patch. Là, tu peux voir un peu la glycémie du jour. Je suis allé faire hop, là, voilà. Je suis allé faire un tour en vélo justement pour la stabiliser parce qu'elle était ultra irrégulière toute la journée, notamment parce que j'ai fait du coup pas mal d'écarts sucrés. Il y a eu le kouign-amann d'hier, le premier kouign-amann du coup, et tu peux voir là, tu vois le petit point rouge, c'est une hypoglycémie et c'est l'heure à laquelle je me suis réveillé, donc c'est assez intéressant. Je me suis réveillé particulièrement tôt alors que je m'étais couché assez tard. Et c'est assez intéressant de voir que ça impacte ton sommeil et que du coup une hypoglycémie peut te réveiller et peut diminuer la qualité de ton sommeil. La deuxième leçon, c'est que les lipides retardent pas mal l'impact de la glycémie. Ça, je m'en suis rendu compte avec le kouign-amann. C'est-à-dire que d'habitude, quand je prenais une sucrerie, je voyais assez rapidement l'impact sur la glycémie. Maintenant, tu es peut-être au courant du fait que le kouign-amann, ça reste du beurre, du sucre et de la farine, et surtout du beurre. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait du beurre dans le kouign-amann? Bref, ça fait beaucoup de lipides et je me suis rendu compte que quand j'ai fait cette expérience du kouign-amann avec et sans cannelle, le pic de glycémie survenait quand même pas mal de temps après par rapport à d'autres repas.
La troisième leçon, c'est qu'il y a autre chose qui joue, c'est le degré de transformation du repas. Pour un plat similaire, si tu prends une version industrielle, j'avais vraiment le sentiment, l'impression en tout cas avec mes mesures, que ça allait avoir un impact sur ma glycémie qui ne serait pas le même. Même quitte à te faire un petit plaisir assez sucré, quand c'était fait avec des bons produits, c'était fait artisanalement, etc. De manière artisanale plutôt, hein, ça va être un peu plus français. Eh bien l'impact sur la glycémie était moindre par rapport à des sucreries qui peuvent être totalement industrielles. Je pense que ça peut notamment être dû à la vitesse d'absorption des nutriments, tout simplement parce que ce qu'on appelle le TEF, le Thermic Effect of Food, c'est l'énergie qui est consommée pour la digestion des aliments, fait beaucoup plus faible pour les aliments industriels transformés que pour les aliments entiers. Donc voilà, c'est bon à savoir. La quatrième leçon, c'est l'effort qu'il va y avoir autour du repas, avant et après. Un exemple parfait de ça, c'est dans mon vlog où on est allé avec mon frère se faire 50 km à vélo pour juste se faire une énorme coupe glacée. La glace était énorme, franchement elle était vraiment gigantesque et pour autant ma glycémie n'a pas bougé d'un poil parce que je venais de faire 25 km aller en vélo et ensuite j'ai fait 25 km retour et en fait le fait d'avoir cet effort autour du repas, c'est comme si l'énergie était consommée directement, le sucre n'impactait pas mon sang directement. Dans une moindre mesure, faire tout autre type de sport ou d'activité à proximité du repas, notamment rien qu'une simple marche à pied après ton repas, ça avait une influence sur la glycémie, en tout cas sur à quel point ça tempérait, on va dire, ce potentiel petit pic de glycémie que tu pouvais avoir après un repas, et ça c'est bon à savoir. Et la cinquième et dernière chose que je voulais mentionner, la cinquième et dernière leçon, c'est la quantité du repas, la quantité de ce que tu vas manger. Forcément, si tu t'enfiles 1500 calories, même s'il y a une certaine mixité dans les nutriments, etc., c'est beaucoup de nutriments à gérer et ça peut également impacter différemment ta glycémie. Après ça, c'est très personnel, très interindividuel. Certaines personnes mangent une seule fois par jour et sont très contents de ça. C'est d'ailleurs une expérience que j'avais déjà fait sur ma chaîne. D'autres mangent 2 fois, d'autres 3 fois, d'autres préfèrent juste des tout petits repas au fur et à mesure de la journée et vont s'en sortir mieux comme ça. Donc c'est à toi d'essayer et de voir ce qui fonctionne pour toi. Maintenant, dans la continuité de la démystification, des démystifications autour de la glycémie, je parle de pic dans ma glycémie, mais c'est pas du tout comparable avec un vrai diabétique. Ça n'a rien à voir. Il va y avoir des écarts dans mon énergie, ma concentration, mais vraiment, pour avoir vu du coup des vrais graphes d'un vrai diabétique, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Je te partage du coup les résultats de Clément, le diabétique que j'ai rencontré et dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt. D'ailleurs, merci encore Clément de m'avoir partagé ces infos, c'est vraiment super sympa de ta part. Tu peux voir, je te l'ai fait afficher à l'écran, là tu peux voir les différences d'ordre de grandeur. On ne joue pas dans la même cour, c'est vraiment une approche qui est totalement différente. Je pense effectivement que le CGM, mesurer sa glycémie peut être intéressant pour un individu sain, pour comprendre comment son corps fonctionne. Mais il faut bien comprendre que pour des personnes qui sont atteintes de diabète, on est plus sur quelque chose de vital et pas juste sur de l'optimisation et qu'on est sur une utilisation complètement différente de l'outil. Ensuite, si tu te souviens un peu de mon approche du 80-20, de la loi de Pareto, les 20% de choses qui ont 80% des résultats, bah clairement là on n'est pas sur du 80-20. Quand tu commences à faire attention à ta glycémie, tu commences à rentrer dans du détail qui peut être pertinent pour toi et encore une fois c'est très individuel. Peut-être que toi ça va changer ta vie et tu vas vraiment sentir que tu te sens mieux au quotidien. Mais avant ça, il y a probablement d'autres choses à faire comme soigner ta composition corporelle, peut-être perdre un petit peu de gras, prendre un petit peu de muscle, manger plus de fruits et légumes, manger de manière plus saine et équilibrée de manière générale. Toujours t'accorder des plaisirs certes, mais voilà, avoir une approche alimentaire saine de manière générale, rien que ça, ça fera beaucoup pour ta santé. Ce sera toujours plus pertinent que de te demander si le riz blanc ou le riz complet ont le même indice glycémique et auront le même impact sur ta glycémie. Là, on est vraiment sur du détail. Ça dit, je vais pas te mentir, j'ai adoré cette expérience, c'est ultra intéressant de comprendre comment son corps fonctionne et s'adapte à ce qui arrive dans notre quotidien, à notre alimentation, aux événements comme le sport également. Je trouve ça assez fascinant et c'est vraiment une expérience que je te recommande si jamais ça te tente. Mon capteur est expiré, il va falloir que je le retire. Ça aurait été pendant 14 jours. Et là je le retire. Alors j'ai croisé un diabétique qui m'a expliqué comment on faisait, il m'a dit que ça se retirait comme un pansement. Et en fait l'aiguille n'est pas à l'intérieur, hein. J'avais peur que l'aiguille soit à l'intérieur, en fait non. Ça se retire comme un pansement et j'ai juste une petite languette à l'intérieur.
Ah, si, il y a quand même une aiguille dedans. Ah, Ah. Oh. voilà. Attends, bouge pas. Petite languette. Ah oui, d'accord. J'ai pas trop la marque de bronzage. Mais Neo from the Matrix. ça va faire bizarre de plus la voir. Bienvenue dans la réalité. Ciao. Ce qui m'amène à la dernière partie de cette vidéo, comment faire cette expérience toi-même, comment te procurer un CGM ou contrôler ta glycémie. La première option, c'est du coup de faire comme j'ai fait dans cette vidéo, c'est d'acheter un CGM chez, donc là c'est le Abbott Libre Freestyle Libre 2, je crois que c'est ça. Ça coûte une 50aine d'euros de mémoire, j'ai plus le prix en tête, mais voilà, c'est pas non plus hors de prix, ça s'achète en ligne, c'est une expérience que tu peux faire une ou deux fois, ça t'apprendra déjà beaucoup de choses, t'as pas besoin de le faire de manière continue. Et les résultats, comme je te dis, étant hautement interindividuels, ça permettra de mieux comprendre comment ton corps à toi fonctionne. Le problème de ce capteur, je trouve, c'est que c'est assez invasif, mine de rien. Tu as une aiguille qui est constamment plantée dans ton bras et ce patch assez gros qui peut parfois être un petit peu contraignant et gênant. Mais cela dit, c'est ultra pratique parce que tu as juste à foutre ton téléphone sur ton capteur et tu as ta mesure. On va pas se mentir, c'est assez lunaire, moi je trouve, comme technologie. Je trouve ça assez passionnant. Et du coup, ça te permet d'économiser pas mal de temps par rapport à la deuxième solution qui est de contrôler ponctuellement ta glycémie. Ça se fait avec un autre type d'outil qui va permettre, en fait, avec lequel tu vas te piquer le doigt et avec, tu vas du coup avoir une goutte de sang. Tu vas pouvoir contrôler avec cette goutte de sang la glycémie dans ton corps. Alors les différences, là on n'est pas du tout sur quelque chose d'invasif, enfin en tout cas juste ponctuellement une petite aiguille et ça va. Le gros avantage c'est que les résultats sont beaucoup plus immédiats, on va dire. Avec le CGM sur ton bras, il faut attendre une bonne vingtaine de minutes avant de commencer à avoir des impacts sur ta glycémie. Avec le doigt, en principe, c'est quasiment immédiat. Maintenant, ça demande plus de temps parce que il faut préparer ton truc à chaque fois, te piquer, tout ça. C'est un petit peu plus time consuming, comme disent les Espagnols. Et ça nécessite d'avoir le matos. Le matos qui, cela dit, est quand même moins cher que le CGM. Donc là aussi, c'est un choix à faire en fonction d'eux. Et c'est vrai qu'à la fin, ça peut revenir beaucoup moins cher, mais encore une fois, ça dépend du nombre de tests que tu vas faire dans la journée. D'ailleurs, j'en profite, j'ai été contacté par une entreprise qui s'appelle Sinocare. C'est pas une vidéo sponsorisée, simplement. Ils m'ont proposé de m'offrir leur outil pour contrôler ma glycémie et de te proposer une réduction sur cet outil. Je te mets un lien en description, voilà, tu as un code promo que je te fais afficher aussi juste là. Et en utilisant ce code promo, tu vas pouvoir avoir une réduction sur ta commande avec du coup le device qui va te permettre de lire ta glycémie, les bandelettes de test, les aiguilles, etc. etc. Tu as tout ce qu'il faut, tout ton petit package, en soi assez simple d'utilisation. Je suis totalement libre de dire absolument tout ce que je pense d'eux, j'ai pas de contrat avec eux. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plus contraignant que le CGM personnellement, mais pour le coup si tu n'as pas forcément envie de t'encombrer avec un patch complet, ça peut être une solution alternative. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu auras appris quelque chose aujourd'hui, en tout cas c'était le but. Je suis ravi d'avoir partagé cette expérience avec toi. Sur ce, je te dis à très vite pour tes prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi, ton corps te remerciera. Tu dois te laisser combien de temps? 14 jours. La tête que t'as fait.